Bonjour Taline, enchantée. Bonjour Estelle. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Un grand merci pour ce temps que tu m'accordes pour cette interview. Mets tes lunettes, on verra plus clair. Tu as raison. Donc, Taline, vraiment, encore, je le disais, un grand merci. Donc, comme de nombreuses femmes, tu as accepté cette interview, puisque j'ai dans mon parcours de coach et d'accompagnement des femmes vers un équilibre de carrière et en tout cas vers le cheminement dans le salariat. J'interviewe donc de nombreuses femmes comme toi qui ont quitté le salariat pour aller vers l'entrepreneuriat. Et l'enjeu pour moi est donc de recueillir et de récolter le plus d'informations possible sur ce qu'a représenté ce parcours pour vous, pour toi. Mhm. Dans cette première partie, je vais te laisser la parole pour nous présenter ton parcours. En tout cas, ce qui, dans ton parcours, a créé ce besoin ou cette envie, en fonction de la situation et de ton vécu, de quitter et donc d'embrasser cette nouvelle carrière et cette nouvelle expérience vers l'entrepreneuriat. Euh, et puis parallèlement, je te demanderais si tu es d'accord de nous partager quelles ont été toi tes difficultés, tes ressentis. Une fois que tu t'étais senti libéré du salariat, hop, on rentre dans l'entrepreneuriat et là on rencontre des fois d'autres Mm. difficultés, d'autres expériences. Donc, quelles que ces expériences ont été et difficultés pour toi? Quel est le rêve un peu derrière tout ça qui te porte et qui fait que tu tiens et que tu t'accroches, que tu tiens bon dans cette expérience-là? Et puis dans un deuxième temps, bien entendu, avec grand plaisir, j'aurai à cœur de te laisser nous présenter ton activité et ce que tu proposes toi-même dans ton entreprise, tout simplement, d'accompagner Mhm. également. Donc, écoute, je te laisse la parole et encore un grand merci à toi. Je t'écoute Ok, bah déjà merci beaucoup Estelle pour cette interview. avec Euh, plaisir. et donc bah écoute, je dirais en fait déjà bon mon parcours rapidement. Alors j'étais salariée pendant plus de 20 ans dans différentes entreprises en région parisienne. Alors je précise la région parisienne pourquoi? Parce que c'est un Mhm. environnement relativement stressant. Oui. Surtout dans les sièges de grosses entreprises. Alors, bon, aujourd'hui, déjà, pour fixer le cadre, en fait, j'ai 47 ans. Donc, les 20 ans d'expérience, en fait, j'ai changé plusieurs fois de métier déjà. Et puis, c'était un parcours d'évolution où je me suis formée régulièrement. Et D'accord. puis, donc très rapidement, j'ai évolué assez longtemps dans le domaine bancaire, j'étais cadre, mais pas uniquement, j'ai aussi travaillé dans d'autres activités, d'autres domaines, d'autres entreprises. Et en fait, pourquoi je suis passée de salarié à auto-entrepreneur? Eh bien, en fait, durant mes dernières années, donc j'étais consultante en conduite du changement et gestion de projet. J'étais donc salariée et en fait, ce qui s'est passé, comme beaucoup de personnes l'ont vécu pendant la période de confinement Covid, beaucoup de vies ont été chamboulées, de remises en cause, avec la recherche de sa mission de vie, l'intérêt, etc. Les gens ont pris du recul, ont eu plus de temps pour réfléchir. Oui. Donc moi, me concernant, c'était alors, il y a ça qui s'est présenté également, mais autre chose, c'est-à-dire que beaucoup de changements personnels et professionnels se sont imbriqués. J'ai déménagé dans une autre région, en Vallée de Chevreuse, me retrouvant en intercontrat en tant que consultante. Comme beaucoup d'autres personnes, il n'y avait plus de mission en entreprise à ce moment-là. Oui. Il n'y avait pas encore le télétravail qui était mis en place, ça s'est mis après. Enfin voilà, donc en fait, je me suis adaptée et puis, sans rentrer vraiment dans les détails, voilà, la situation a fait que je n'ai plus travaillé avec mon employeur. Et donc, on peut aussi parler de rupture conventionnelle si vous voulez. Mais en Libre tout à cas, toi, oui, oui, d'exprimer ce qui. L'idée, c'est de pas te mettre en difficulté, mais si, bien sûr, tu penses que c'est je, important de le partager, ouais, c'est chouette. Alors, en fait, je vais plutôt parler de cette transformation, en fait. Alors, évidemment, on passe, comme tout changement, c'est la courbe de deuil, en fait. Mm. Courbe du changement. Donc, c'est vrai qu'au départ, on est dans sa petite zone de confort, entre guillemets. Ensuite, il y a un événement déclencheur qui fait que ça remet en cause, en fait, nos modes de vie, nos habitudes, etc.
Et donc, c'est un choc en fait. Donc, j'ai reçu un choc pendant cette période de confinement où on a remis en cause totalement voilà, ma situation professionnelle. Et du coup, bah, j'ai dû accepter ce choc et tout de suite essayer de penser à comment je vais rebondir, etc. Donc ensuite, je me suis dit, bah voilà, souvent c'est un mal pour un bien, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Donc là, il faut essayer d'avoir un esprit un peu, voilà, penser positif, Hmm. penser, bah justement, ça va être l'occasion enfin de pouvoir se réaliser autrement, parce que quand on réfléchit finalement, on n'est pas toujours satisfait de la situation dans laquelle on est. Euh, et donc, ça a été pour moi l'opportunité de me dire, bah voilà, je vais me lancer en tant qu'entrepreneur. Donc, auto-entrepreneur. Donc, faut savoir également que bah, voilà, quand on est salarié, on peut tout à fait démarrer une activité en tant qu'auto-entrepreneur, hein. Voilà, il n'y a pas beaucoup de Oui, gens qui, enfin, tout à des fait. personnes, tout le monde ne le sait pas, mais il faut savoir qu'on a le droit au niveau de la loi, qu'on peut très bien débuter en mode réflexion et pas forcément tout de suite lancer son activité. Donc ça nous Bien sûr. laisse le temps déjà de réfléchir le week-end, le soir, enfin quand on veut. Et après, bah, si on veut lancer son activité officiellement, eh ben, on prévient son employeur, il ne faut pas que ça porte concurrence à l'activité. Voilà. Donc moi, ça a été mon cas, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Pendant la période de confinement, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé, voilà, mais je n'ai rien lancé d'officiel, rien de concret. Donc tu veux que je continue d'expliquer un petit peu comment j'ai Oui, fait bien sûr. ou... Bien Ouais, sûr, vas-y, vas-y. Comment t'as cheminé justement entre le moment où tu t'es vraiment lancé et oui, puis comment ça s'est passé ce lancement justement et le démarrage de l'activité? d'accord. Alors, eh bien, déjà, ça a été pour moi une évidence de me dire, bah, je vais continuer en tant que fil rouge sur mon domaine d'expertise. Donc, Ok. le consulting en conduite du changement et gestion de projet, mais donc en entreprise, parce que c'est ce que j'avais fait toute ma vie, même si j'ai accompagné des personnes en entreprise, parce que c'était en transverse, donc j'ai collaboré avec vraiment tout le monde, bah, ça reste quand même un service en entreprise. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Une fois que ma situation a été officiellement éclaircie avec mon ancien employeur, eh bien, j'ai lancé mon statut auto-entrepreneur. Bon, ça se fait très rapidement au niveau administratif, hein. Oui. Et je me suis dit, bah voilà, je vais me lancer en tant que freelance, tout simplement. Et donc, au départ, hein, pour que la transition soit, on va dire, plus facile pour moi, j'ai opté pour le portage salarial. Bon, il faut savoir que le portage salarial, faut déjà avoir une mission, etc. Bon, j'ai trouvé un intermédiaire et j'ai eu quelques missions d'entreprise. Mais c'est pas la solution la plus simple parce qu'il faut savoir que les entreprises font plutôt appel à des cabinets, à des structures et non à une personne individuelle. Pourquoi? D'accord. Parce que il y a le socle, le contrat cadre, etc. Ah Ça oui. les rassure. Et donc, c'est très très difficile de faire sa place ou de trouver une mission quand on se présente en tant que personne individuelle. Voilà. Donc, la petite anecdote marrante, c'est que, et là, malheureusement, on se retrouve encore dans un schéma de mentalité d'entreprise, hein, c'est que à l'issue de cette mission de quelques mois pour une grosse entreprise connue, eh bien, on m'a dit, ah bah très bien, on est satisfait de ta mission, on voudrait t'engager. Bon bah très bien. Moi, voilà, à l'époque, j'étais OK, on veut t'engager dans notre société et tout. Mais en fait, ils m'ont proposé un contrat qui n'a rien à voir, un métier qui n'a rien à voir avec le mien. Ils m'ont dit, bah voilà, on a tel poste à pourvoir, on te verrait bien là, qu'est-ce que t'en dis? Et en fait, une fois de plus, enfin, je m'aperçois que finalement, eh bien, beaucoup de managers, d'entreprises, en fait, euh, cherchent à combler un besoin, pas, enfin, c'est leur besoin, mais en fait ne cherchent pas à savoir quelles sont vraiment les compétences du collaborateur, quelles sont ses envies, quelles sont Oui, ses aspirations, etc. Et en fait, on est là juste pour combler leurs besoins. Mais finalement, si aujourd'hui on dit, voilà, on a du mal à recruter des talents, on a du mal à conserver les collaborateurs font des burn-out, enfin, il y a un taux d'absentéisme, il y a une insatisfaction, il y a un turnover. Et bah ouais, mais pourquoi finalement? oui, Voilà. Donc si on prenait en considération, désolé, je dévie un petit peu, mais du coup, tout ça, en fait, c'est une accumulation de choses, de mentalités qui ont fait bien que je me sûr. suis dit, mais oui, mais finalement, non, je vais pas redevenir salarié. Alors,
voilà. Donc après, si vous voulez, donc moi, je me suis dit, voilà, je vais proposer mes services comme ça. Et finalement, je me suis aperçue en passant plusieurs entretiens dans des entreprises que en fait, le monde du salariat, c'est vraiment particulier en fait. Et je me suis dit, bah, on n'a qu'une vie. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais être enfermée dans une boîte finalement, au sens propre comme au sens figuré, Oui. où je vais être du matin au soir, de 9 heures à 19 heures, parce que quand on est cadre, c'est pas 18 heures. Et bon, enfin, ça dépend, voilà, mais bon, bref. Et donc, où finalement, on n'a pas de considération, bien souvent. On n'est pas reconnu à sa juste valeur. Il y a beaucoup, beaucoup d'harcèlement moral, Mm. faut le savoir, hein, voilà. Euh, et puis oui, enfin, on n'est pas libre finalement, on ne peut pas mettre en place sa propre créativité, proposer. Voilà, si on est force de proposition, soit le manager s'accapare en fait vos idées, soit il faut rentrer dans un moule. Enfin, voilà, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de frustration. Alors certes, on a le salaire qui est confortable à la fin du mois. Enfin, quand je dis confortable, c'est rassurant parce que voilà, Bien on sûr. est alimenté finalement par son employeur. Donc je dirais maintenant au niveau du challenge, les difficultés, en fait, quand on est entrepreneur, c'est que oui, on arrive dans un nouvel environnement où finalement euh, on doit tout faire soi-même, c'est-à-dire Eh oui. en fait, on sort du petit nid, on est petit oisillon dans sa zone de confort salarial, voilà. Mais là, une fois qu'on rentre dans la vraie vie d'auto-entrepreneur, qu'est-ce qui se passe? On doit trouver ses clients parce qu'en fait, on n'a plus de salaire à la fin du mois. Voilà. Si vous êtes en arrêt maladie, si vous partez en vacances, vous n'êtes pas payé. Alors, ok, il n'y a plus de patron. Vous gérez votre emploi du temps. En fait, si vous voulez, les aspects positifs de la vie d'entrepreneur et les aspects négatifs. Les aspects positifs, c'est, alors, vous allez retrouver un équilibre. Pourquoi? Parce que vous gérez votre emploi du temps comme vous voulez. Il n'y a plus personne qui vous dit, ah, tu arrives à 9h32. Qu'est-ce qui se passe? Ou tu pars à 17h30. Ah, t'as pris ta journée? Euh, voilà. Et alors qu'il y en a, ils vont prendre une demi-heure de pause café ou 2 heures de pause café, peu importe. Mais si toi, par exemple, tu travailles non-stop et tu prends qu'une heure de pause, même si tu arrives plus tard ou tu pars plus tôt, on va te faire des reproches. Alors que tu as travaillé plus que les autres. Donc, tu as récupéré une forme de liberté, en fait, du coup, à travers Donc en fait, j'ai l'entrepreneuriat, récupéré dans ta une... gestion de toi, du temps, de qui tu C'est es. ça. Et ça, c'est très précieux. Et en fait, c'est ce que préfèrent les entrepreneurs. C'est voilà, si vous voulez être libre, c'est ça. Ensuite, l'aspect positif, en fait, c'est que vous pouvez avancer selon vos propres valeurs. Si vous êtes créatif, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, eh bien, vous pouvez le matérialiser, le proposer. Et vous n'êtes pas obligé d'effectuer comme un robot une tâche et travailler finalement pour les objectifs d'une autre personne. Vous réalisez vos propres objectifs et vous vous réalisez, c'est votre vie. Vous n'êtes plus esclave de quelqu'un d'autre en fait. Vous n'êtes plus un exécutant, vous êtes maître en fait et acteur de votre vie. Vous n'êtes plus spectateur. Donc ça, c'est vraiment le côté voilà grisant. Enfin voilà, c'est. Alors ensuite. L'autre aspect positif, c'est que vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes. Vous êtes dans un nouvel environnement, vous rencontrez des personnes dont vous n'avez pas l'habitude, avec qui vous n'avez pas l'habitude de travailler parce que vous sortez en fait finalement de votre environnement d'entreprise. Donc vous êtes libre d'aller où vous voulez, de fréquenter les personnes que vous voulez, de rentrer dans les réseaux que vous souhaitez et le champ des possibles est beaucoup plus vaste et vous pouvez vous faire connaître aussi. Voilà, et puis montrer ce dont réaliser, montrer ce dont vous êtes capable, ce que vous savez faire. Voilà. Donc après, les aspects un peu plus compliqués, bon, comme je le disais, c'est trouver ses clients, mettre en place une stratégie de prospection. Ce qui est compliqué aussi, c'est voilà, savoir quoi vendre.
que vous soyez dans les services ou dans un commerce, en fait, ce que vous proposez, eh ben, il faut vraiment que ben, vous soyez soit expert dans un domaine, soit que vous ayez une forte envie, enfin un don, et sans cesse, il faut vous former pour pouvoir être expert dans votre domaine et être légitime et crédible en fait vis-à-vis de vos clients. Il faut également savoir en fait, vous différencier dans la jungle de la concurrence. Vous voyez, il y a tout ça en fait à mettre en place. Et c'est ça qui est pas évident, mais quand on est bien accompagné, quand on se renseigne, etc., c'est pour ça qu'en fait, il y a des étapes à respecter. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps. Les difficultés par lesquelles je suis passée, c'est que bah, aujourd'hui, ça fait 3 ans que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. D'accord. Et déjà, j'ai mis du temps à structurer mes offres. J'ai compris qu'en fait, finalement, tardivement, que j'allais plus vraiment accompagner les entreprises, mais plutôt l'humain. Pourquoi? Parce que je me suis aperçue qu'il y avait un manque flagrant d'accompagnement humain, personnalisé, d'intérêt pour les personnes. Et donc, bah moi, ma mission de vie, en fait, c'est ça, je l'ai compris, c'est je veux accompagner l'humain parce que j'en ai manqué profondément en entreprise. Je n'ai pas trouvé de chaleur humaine, de bienveillance, voilà, d'entraide. J'ai Hmm. pas trouvé tout ça en entreprise. Et donc en fait, je pense que ça vaut vraiment le coup de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat pour déjà se réaliser. Voilà. Euh, oui, ce qui est compliqué, c'est de structurer le contenu de son offre de service et surtout de se faire connaître. Parce qu'en fait, on a beau être très bon dans son domaine, si personne ne nous connaît, si on ne se fait pas connaître, et ben personne nous trouvera et on ne pourra pas en vivre. Et oui, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Et tu as complètement raison. C'est un des plus grands enjeux dans l'entrepreneuriat, c'est de se faire découvrir. Tu travailles sur les réseaux, toi, Taline? Oui, alors c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai beaucoup travaillé sur les réseaux parce que je ne suis pas en centre-ville. D'accord. Voilà, je suis un petit peu éloignée, près de la campagne, et c'est vrai que depuis le confinement, bah oui, c'était le plein essor, voilà, de la digitalisation. Donc effectivement, les réseaux sociaux aujourd'hui, de toute manière, c'est incontournable pour se faire connaître. Pour autant, faut pas négliger non plus aussi les rencontres dans le monde vivant, je dirais, Et dans oui. la vraie vie. Mais j'avoue que je travaille principalement avec les réseaux sociaux parce que c'est l'un des moyens voilà, les plus simples pour se faire connaître plus rapidement. Ok, ça marche. Ouais. Dans les difficultés que tu as rencontrées, est-ce qu'il y en a encore qui perdurent aujourd'hui? Est-ce que c'est une difficulté que tu ressens toujours? Est-ce que tu penses que ça va être un challenge, un espèce de fil rouge? Il y a des choses dont on va être capable de s'affranchir. Est-ce qu'il y en a certaines, ça va être un fil rouge un peu permanent, un challenge qui va nous tenir comme ça un peu en tension régulièrement? Ouais, je dirais qu'en fait, il y a beaucoup de clichés. Les difficultés, tu veux dire, c'est ça enfin, les difficultés que je rencontre aujourd'hui qui vont perdurer, oui. Ou En qui fait, je dirais, potentiellement pourraient perdurer, ouais. ouais. Pardon. Euh, alors, je dirais qu'en fait, parfois, il faut alors deux difficultés. La première, c'est penser qu'on peut avoir ses clients que par les réseaux sociaux. Mm. Je pense qu'il faut quand même trouver un équilibre. Parce que on peut vite déchanter, en fait, et aussi il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Aussi bien quand on parle au niveau fiscal, au niveau investissement, etc. Mais c'est pareil, là. C'est une stratégie. En fait, la stratégie, c'est quoi? C'est de mettre en place différents canaux finalement. Et donc, le digital, certes, c'est important, mais il faut aussi également rencontrer des gens dans la vraie vie, faire en Oui. sorte qu'ils viennent aussi à vous, si vous avez soit un cabinet, soit un lieu chez vous, les recevoir ou peu importe, ou aller chez eux, ou intervenir en entreprise quand on est coach ou consultant.
Et c'est bien aussi d'aller dans des réseaux d'entraide, d'entrepreneurs, ou de voilà, ou d'aller voir, de se faire recommander par les amis, ou de parler de soi tout simplement quand vous sortez quelque part. Il faut pas avoir peur de parler de vous et de dire que vous pouvez aider les gens en fait dans tel et tel domaine. Voilà. Après, la difficulté aujourd'hui, c'est ça, c'est avec toutes les techniques, par exemple, proposées. euh, je vais donner un exemple bien précis, les webinaires, par exemple, voilà. Les masterclass, ça, c'est des termes qu'on voit partout. Masterclass! Et ben en fait, ça devient finalement un automatisme et alors après, il y a une certaine catégorie de personnes qui aiment ça, d'autres qui attendent autre chose, hein. Ça, Bien sûr. voilà, ça répond aux besoins de chacun, aux attentes. Mais en fait, je dirais que justement, parce que nous sommes dans un monde de plus en plus digitalisé, où les masterclass, finalement, ça réunit, c'est très impersonnel, je trouve, parce que c'est en surface, c'est-à-dire que ça, les formations de groupe, ça va pas aider en profondeur une personne, hein, ça va pas l'aider sur son propre projet, sa propre problématique, hein. Tu l'as Parce que vécu chaque ça toi-même, personnellement? Tu as suivi des formations collectives? Alors, j'en ai suivi, oui, et j'ai eu des échos aussi de personnes qui m'ont dit qu'elles n'étaient pas satisfaites, même si on apprend beaucoup de choses, hein, ça Bien sûr. c'est très bien, mais pour autant, c'est une première étape, mais après, si on veut un accompagnement individuel pour aller plus vite et plus loin, et être tout simplement avoir une aide concrète, et ben, c'est vrai que voilà, ça remplace pas un accompagnement individuel. Et donc, du coup, bah, c'est vrai que aujourd'hui, oui, c'est pas. C'est ça, c'est en fait, c'est comment faire comprendre aux gens que bah, c'est beaucoup plus. Ça, c'est beaucoup plus valorisant, en fait, pour eux d'être accompagnés personnellement plutôt que de suivre des formations comme ça. Par des organismes qui proposent des packages, mais ça suffit pas en fait. Voilà. Du coup, toi-même, tu as décidé de mettre en place et de proposer cet accompagnement individuel Ah, auprès de tes exactement, clients. ouais. Donc, du coup, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu vas permettre à tes clients de transformer? J'imagine qu'il y a de la transformation. Oui, alors Pardon. je propose en fait trois accompagnements. Alors, si quelqu'un veut passer du monde du salariat à l'entrepreneuriat, mais ne sait pas comment s'y prendre, comment s'organiser, eh bien, je vais l'aider étape par étape parce que je suis passée par là justement. D'accord. Et donc, je vais pouvoir l'aider concrètement. Donc, un format Euh, consulting, là. Quelque chose d'assez cadré. Exactement. Donc, je vais intervenir en mode conseil et coaching. J'allie justement D'accord. les deux techniques. Et puis je vais l'aider sur bah voilà, comment trouver son idée s'il ne l'a pas, comment créer son offre, comment l'état d'esprit à avoir, évidemment. Bon, ça vient en premier, c'est les bases. Et puis, bah, comment se faire connaître, etc. Mais je vais pas parler d'administration, de fiscalité, de choses comme ça. Ça va vraiment, voilà, être dans la, dans la création de L'essence, son entreprise. l'essence de l'entreprise. L'essence de, voilà, c'est ça. Et puis, et ensuite, également, le deuxième accompagnement, ça va être d'aider les gens à retrouver un équilibre personnel et professionnel, à mener leur changement et leur transition personnelle et professionnelle grâce à des méthodes et un vécu. Donc là, ça va être plutôt ma casquette de consultante en conduite du changement qui va D'accord. intervenir, mais toujours avec un mode de coaching. Donc, le mode coaching, c'est-à-dire qu'en fait, je vais poser plusieurs questions. Je vais creuser, affiner en fait pour faire réaliser à la personne, lui faire réaliser et reconnaître ce qui est bon pour elle, ce qui n'est pas bon, ce qu'elle devrait faire, ce qu'elle n'a pas fait, pourquoi, enfin voilà. Et en fait, le mode conseil, ça va être plutôt ensuite d'apporter plus précisément des conseils et des solutions aux personnes qui seraient perdues. Parce qu'en fait, le D'accord. coaching, ok, c'est très bien, mais parfois on a besoin de plus de concret. Et pour avancer plus vite et plus rapidement. Donc, allier les deux, voilà. Donc après, j'ai D'accord. pas d'exemple précis à donner, c'est très vaste les changements qu'on peut avoir, Et c'est vrai que les personnels. gens ressentent un besoin de changement.
Ils peuvent se rapprocher de toi et tu vas les guider, tu vas les Voilà, c'est guider ça. marcher là et dans cette voie. L'idée, c'est, j'imagine, dans ce que je comprends, t'enfermes pas les gens dans un, je dirais, un domaine particulier. Tu vas accompagner tout le monde dès C'est lors ça. qu'il y a une envie un besoin ressenti de, 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 de changement ou de difficulté dans leur travail, dans leur quotidien. Oui, alors ça peut être des hommes ou des femmes. Alors c'est vrai qu'en général, on s'aperçoit que c'est autour de la quarantaine qu'il y a le plus de changements, de réalisation en fait, de changements de vie, même La si on a fameuse crise. décidé. Ouais, c'est ça, la crise de la quarantaine. Mais en fait, c'est vrai que tout au long de notre vie, on a des changements et c'est normal, on évolue selon nos âges, selon nos expériences de vie, etc. Mais c'est vrai que ça peut être aussi bien psychologique, familial, personnel. Et alors évidemment, selon les cas, je ne peux pas accompagner tout le monde. C'est pour ça que je propose toujours un rendez-vous découverte gratuit d'une vingtaine de minutes, voire une demi-heure, bon, ça dépend, pour savoir si on est d'accord l'un comme l'autre pour collaborer ensemble. Parce Bien sûr. qu'ensuite, bah, c'est un accompagnement vraiment personnel, où la personne se livre, où je vais rentrer vraiment dans son intimité, entre guillemets, pour pouvoir l'aider au mieux. Et donc pour ça, bah, il faut avoir beaucoup d'empathie, d'écoute. Donc je vais beaucoup écouter la personne. Et ensuite, bah, je vais l'aider avec des outils aussi concrets, des supports et puis une écoute aussi. Voilà. Très bien. Très, très bien. Voilà qui est très intéressant. Est-ce que tu dirais que toi-même, en tant que professionnel, tu t'es fait ou tu continueras un jour à te faire accompagner aussi pour te faire t'aider dans ce voyage de l'entrepreneuriat Alors, je pense que dans tous les domaines, c'est très important d'avoir toujours un esprit de formation continue, parce hmm, qu'en fait, il faut jamais rester sur ses acquis. bien sûr. Et il y a tellement à apprendre. En fait, une vie n'est pas suffisante finalement. Pourquoi? Parce que dans ce domaine de l'accompagnement, eh bien, il faut avoir connaissance de beaucoup de choses, pas seulement de méthodes et d'outils professionnels, mais Exactement. faut aussi se former au niveau de l'esprit. Et donc, dans ces cas-là, bah, ça passe aussi par de la lecture, par des conférences, des webinaires, discuter avec des gens qui sont beaucoup plus évolués que nous, qui ont d'autres domaines d'expérience, d'expertise. Et c'est pour ça que c'est riche de rencontrer différentes personnes, de se faire accompagner aussi, parce que on a tellement à apprendre en fait pour pouvoir ensuite mieux aider les gens. Et je dirais même, en poussant un peu plus loin, finalement, on est dans un univers, on est sur Terre, on doit tous s'entraider finalement. Et si on a cette notion-là, bah c'est ça, on a tous quelque chose à apporter à l'autre. Donc oui, je dirais, il faut sans cesse se former, apprendre et être accompagné. C'est très important pour notre évolution, à tous les niveaux. Merci, Taline. Et du coup, est-ce que je peux te poser une dernière question? Oui. Est-ce qu'il y a un rêve, en tout cas une grande vision qui porte, qui soutient je dirais ton projet entrepreneurial, quelque chose qui te guide en fait, ou pas, ou qui t'anime, ou qui te motive. Enfin, tu vois, il peut y avoir tellement de choses qui sont derrière ce projet-là. Alors, bah, en fait, c'est de voir déjà la satisfaction des personnes que j'ai pu conseiller jusqu'à présent, accompagner, et de voir bah, par les témoignages que j'ai pu avoir, tant oraux qu'écrits, de se dire, ah, j'ai pu contribuer en fait à les aider, à les rendre heureux en fait, Hmm, d'avancer, de mieux avancer dans leur projet. Parce que c'est vrai que bah moi, à une époque, j'étais assez perdue, on m'a mal conseillé. Enfin, en fait, je pense que euh, on réalise ou pas, ou on nous aide à réaliser en fait qu'on a tous une mission finalement, tous une mission de vie. Et ce qui est important, c'est de découvrir ce que c'est. Et moi, en fait, je l'ai compris tardivement parce que j'étais embrigadée dans le salariat hmm. et finalement, je me suis aperçue que bah, se réaliser, c'est important dans la vie. Et quand on se réalise, on est beaucoup plus heureux et épanoui.
Donc c'est ça qu'en fait qui me guide, en fait, qui me motive à continuer, c'est de me dire oui, il y a tellement de gens insatisfaits et on le voit partout que il y a quelque chose à faire là. Et donc c'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de coachs, c'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de personnes au niveau des statistiques qui lancent leur activité, qui deviennent entrepreneurs. Euh, Même si l'État ne nous facilite pas toujours tout au niveau de fiscalité, mais en fait c'est ça. C'est le jeu Trouve dans lequel on évolue. C'est les règles du jeu. Ouais. C'est en fait trouver un équilibre. Et moi, cet équilibre, je l'ai trouvé en voulant accompagner les personnes. Voilà. Donc, c'est ça qui me motive tous les matins. C'est de me dire qu'est-ce que je vais faire pour contribuer au bien-être du monde, finalement. Chaque personne apporte sa petite goutte d'eau. C'est pas grand-chose à notre, Échelle. voilà, en tant qu'individu. Je me dis, bon, bah, mais c'est une aide. Chacun apporte une aide à quelqu'un d'autre, un autre être humain. Voilà. C'est Magnifique. ça qui me motive. Eh ben, grand merci à toi d'apporter ta contribution au monde et de faire en sorte qu'en effet, il y ait un peu plus je dirais de douceur dans ce que vivent beaucoup d'entre nous, malheureusement, au cœur des entreprises et puis après, dans la suite potentielle. Est-ce qu'il y a quelque chose Oui. que tu voudrais ajouter avant qu'on termine, un mot de la fin? Bah, je dirais que en fait, il faut pas être résigné si en ce moment, voilà, vous vivez une situation compliquée, difficile. On en vit tous. Sachez que bah moi aussi, je suis passée par là. J'ai eu des moments très très durs en entreprise, mais vraiment. Et malgré tout, et ben, en fait, il y a toujours une porte qui s'ouvre avec une nouvelle opportunité pour vous. Et il faut accepter le changement. Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur du changement. Et voilà, il ne faut pas hésiter à aller vers les autres. Et je voulais te remercier aussi, Estelle, pour cette interview très intéressante et de m'avoir laissé l'opportunité d'échanger. Et j'ai été également très ravie de faire ta connaissance. Voilà, tu es une belle Merci, personne qui mérite merci d'être beaucoup. connue. Merci à toi, c'est adorable. Je pense en effet, comme tu le dis, on a cet enjeu et de nous faire connaître. Donc en Oui, effet, cet outil que propose l'interview l'est aussi, c'est un moyen très intéressant. C'est aussi un moyen de nous connecter l'une à l'autre, les uns aux autres, parce que la connexion, en effet, les réseaux peuvent laisser l'impression qu'ils nous coupent, mais non. J'ai eu la chance cette semaine d'aller me connecter physiquement avec quelqu'un que je suis sur les réseaux parce qu'on s'est rendu compte qu'on habitait à 20 kilomètres l'une de l'autre. Donc, on est allé prendre un café. sympa. C'est Ouais, aussi la magie, c'est aussi ça. C'est ouais. cet élan entrepreneurial, ce soutien entre femmes aussi. Je ne suis pas Mm. féministe foncièrement, mais on a quelque chose à porter. Et donc, cette entraide-là, bien sûr, je n'ai rien contre vous, messieurs, mais pour autant, il y a vraiment, je pense, en tout cas, qu'on exprime, nous, les femmes, beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, notre besoin de changement, notre C'est envie vrai. de Mm. contribuer. Parce qu'il y a aussi culturellement et sociétalement, chez les hommes, cette espèce d'interdiction, cette injonction qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Et donc, non, tout le monde a le droit d'exprimer la difficulté et après de se rapprocher, de se faire Mm. accompagner par Ouais. l'un, l'une ou l'autre des personnes qui sont présentes sur les réseaux. Mais en tout cas, encore un grand merci à toi d'avoir accepté ce moment, de contribuer à cette étude que je propose et que je nourris depuis plusieurs semaines maintenant. C'est vraiment un grand cadeau. Vous me faites tout un grand cadeau de me partager et de vous d'ouvrir votre cœur et d'ouvrir votre expérience au monde. Donc, Taline, on va partager ça encore un peu plus grand. Je te souhaite une très belle continuation. Un Merci beaucoup, Estelle, à toi aussi. Merci beaucoup, un beau développement de ton business et puis bah, à très vite et à très bientôt sur les À bientôt. réseaux. Belle À journée à tous, bientôt. au revoir. À bientôt. Belle journée.